Donc on va voir ici la préinscription d'un néo-bachelier affecté à l'université de Ziguinchor. On suppose donc que l'étudiant a cliqué sur le lien qui se présente et qui lance cette application de préinscription en ligne. Il saisit ici son numéro INE. Évidemment, c'est un numéro INE de test. Il saisira ici sa date de naissance. Si il ne connaît que l'année, on lui demande donc de laisser 31-12 sans y toucher et de ne mettre que l'année ici, par exemple. Donc là, j'ai un étudiant qui est né le 1er août 1999. Je valide. Je le retrouve dans la base de données, suite à l'importation qui a été faite. Je vais saisir, alors si j'avais son numéro son IN, je l'aurais affiché ici. Si je ne l'ai pas, je suis donc obligé de le saisir. Hop, ça a déjà été pris. Donc, obligation aussi de saisir un numéro de téléphone portable sur 9... enfin, téléphone portable, oui, principalement portable. Donc, ensuite, l'email est obligatoire. Alors, je saisis ici n'importe quoi, mais le format d'email doit être correct. Je valide et je vais tomber donc sur le CV à compléter. À noter que le CV, ce qu'on appelle le CV, le formulaire, le dossier, donc si vous préférez, est affiché avec des champs obligatoires et des champs optionnels. À noter que dans mon mail, enfin le mail de l'étudiant, il reçoit un courrier donc électronique avec son identifiant PGI, son mot de passe provisoire et comme quoi donc il a bien un compte qui a bien été créé dans le PGI. Bon. Donc ça c'est déjà une première communication qui est faite. Ensuite, donc, il doit compléter un certain nombre de champs obligatoires qui sont indiqués ici en gras avec une étoile. Et notamment la photo. Alors, comme il se trouve sur un téléphone portable principalement, il pourra prendre un selfie. Ici, je suis sur un ordinateur de bureau, donc je vais le chercher un fichier qui est sur mon disque dur. Ensuite, donc, il y a des informations obligatoires, mais qui ont pu être récupérées depuis le fichier d'importation, donc comme ici, comme la commune de naissance, l'adresse en ville, et le complément n'a pas été récupéré, donc je le saisis ici. Je poursuis, je vois le diplôme qui était indiqué dans le fichier d'importation. Je peux ajouter ici un complément si je le souhaite. Les domaines, tout ça, c'est pas obligatoire. C'est éventuellement, ça c'est pour le cas de ceux qui ont des diplômes qui sont de niveau bac, et là on pourrait indiquer, ou qui sont de niveau master, etc. Donc je continue, vous voyez qu'il y a très peu d'informations qui n'ont pas été remplies. Évidemment, mais là aussi je peux l'avoir récupéré, le numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence. Je peux saisir un email. S'il est renseigné dans le fichier, ce qui est possible aussi, il aura été initialisé ici, mais il n'est pas obligatoire. C'est le téléphone qui est obligatoire. Voilà, je continue. Tout cela, c'est des informations générales qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être intéressantes de connaître. Elles étaient dans le fichier d'importation, donc on voit qu'ici, elles ont été initialisées. J'enregistre. Et une fois enregistré, ben, tout simplement, je vais terminer ma préinscription en disant oui, c'est bien en licence de management des systèmes d'information que je vais m'inscrire avec un niveau bac, donc ce qui a été détecté dans le fichier. Je l'envoie et à partir de ce moment-là, voilà, c'est envoyé. Je n'ai pas bien cliqué.
On aura donc cette préinscription qui va, comment dirais-je, générer un compte Google ENT et qui va donc préinscrire l'étudiant dans le système d'information. Il n'y aura plus qu'à aller l'inscrire administrativement définitivement. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on affiche donc ce qu'on appelle le passeport ENT, c'est-à-dire qu'on lui rappelle son identifiant, son mot de passe provisoire, qu'on lui a créé un email court K.B avec son identifiant qui est en fait le compte Google ENT, qu'il a un email long qui est un alias en fin de compte hein, pour G Suite, et il peut évidemment retourner à la page précédente où on voit ici que sa préinscription a été réalisée. Donc il pourra accéder à ces menus. Donc ici, par exemple, les documents qui ont été générés, la photo d'identité qui est stockée, l'autorisation d'inscription, la facture d'inscription qui a été générée automatiquement, et là elle est payée puisqu'on a les informations comme quoi cette facture a été payée, et une fiche d'inscription qui rassemble les informations qui ont été saisies par l'étudiant dans son formulaire d'inscription, ce qu'on appelle le CV. Donc, je peux revenir revoir mon compte ENT ici pour rappel, et je peux aussi modifier mon mot de passe. C'est la seule chose que je peux modifier dans ce formulaire-là. Donc, vous aurez noté que un mail a été envoyé avec un petit peu plus long que le premier, qui est en fait le mail du compte ENT, où on lui rappelle son compte, qu'on lui rappelle son mot de passe temporaire qu'il devra changer, qu'il peut se connecter sur le panel d'authentification de l'ENT ou de l'espace collaboratif de l'université, et ainsi de suite. Voilà, donc il a un certain nombre de liens qui lui permettent déjà d'avoir quelques guides. À noter, important, qu'il reçoit un mail de convocation, donc pour s'inscrire, puisqu'il est préinscrit, il a à la formation que nous avons vue tout à l'heure, licence management des systèmes d'information, et qu'à partir de ce moment-là, donc il est invité à se présenter au guichet des inscriptions. Ça, c'est ce que vous aurez renseigné dans le PGI, l'adresse, etc. Et puis, effectivement, si vous créez plusieurs guichets, ben, on pourra les ventiler les convocations par guichet. La facture est ci-jointe et il pourra compléter son dossier maintenant en se connectant sur une application qu'on appelle l'application Profil, qui lui permettra donc de compléter des informations éventuelles. Donc, à noter qu'il y a deux fichiers joints, et principalement, on va le voir, un fichier, on va le voir pas très bien, mais c'est une facture, donc, qui, alors, je vais la retirer, c'est une facture qui, donc, est payée, alors, voilà, facture du montant qui se trouvait dans la base de données. Bon. Petit problème d'affichage. Voilà. Donc, il aura la facture associée à son mail et un dossier pré-rempli. Donc, je m'arrête là et on passera à autre chose tout à l'heure.